lọ́mọdé pẹ̀lágbà àkú ìyèdùn ọdún eléyìí ò ní jáṣe mọ́ tó bá tún di ní ìwòye mi ẹ̀ṣà mi ká péjú ṣọdún tuntun. Bàrígádé sálà ẹ̀kú ọdún lọ́mọdé pẹ̀lágbà àkú ìyèdùn ọdún eléyìí ò ní jáṣe mọ́ tó bá tún di ní ìwòye mi ẹ̀ṣà mi ká péjú ṣọdún tuntun. La communauté musulmane du monde entier a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr ce vendredi 20 mars 2026. Les fidèles et les autorités sont sortis pour aller prier et rendre grâce à Allah pour le début et la fin du jeûne de Ramadan sur les différentes places de prière. Quels sont alors les comportements à adopter après le Ramadan? Réponse avec Moualim Abdul Qawi Tawa, imam de la mosquée Markaz Al-Furqan de Kobe. Merci beaucoup. C'est une question d'une importance capitale parce que comme on le sait tous, en tout cas ceux qui sont avertis, ceux qui connaissent la raison spirituelle même pour laquelle Allah Azza wa Jalla a légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est pas un mois qui est limité à la faim. C'est pas un mois qui est limité à la privatisation de la nourriture, bien de boissons. C'est pas un mois qui est venu juste nous empêcher de manger, de jouir de nos femmes, non. C'est plutôt une école spirituelle. C'est une école spirituelle où nous allons nous ravitailler chaque année. Quand on va vers cette école, on y va de l'intention de se ravitailler pour une année. Cette école nous a appris beaucoup de choses. Parmi les choses qu'elle nous a apprises, elle nous a appris la patience. Nous a appris la patience. Durant le mois de Ramadan, tout le monde était calme. Les cœurs étaient doux. Les comportements étaient vraiment appréciables. Pourquoi? Parce qu'on était jeûneux. Parce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de jeûner. Nous a ordonné la patience durant le jeûne du mois de Ramadan. Donc pour quelqu'un qui a réellement jeûné ce mois de façon adéquate, on devrait voir en celui-là des comportements vraiment, mashallah, appréciables. Par exemple, on a été beaucoup patient durant le mois de Ramadan. C'est pas la fin du mois de Ramadan qui va marquer le début de nos dégâts, le début de pagaille, mais le début de toute mauvaise action. Non. À la fin du mois de Ramadan, en réalité, on doit prouver à l'humanité que nous venons de sortir d'une école. Nous avons reçu une formation. On va avoir la patience. Durant le mois de Ramadan, on s'est vraiment éloigné du péché. On sait que ça là, c'est interdit. On le savait entre-temps, mais on transgressait. Durant le mois de Ramadan, on a plus de considération à notre religion. On a plus de crainte d'Allah Azza wa Jal. On s'est plus éloigné de péché et de débauche, de toute dépravation. Mais ce n'est pas la fin du mois de Ramadan qui devrait marquer le début de la débauche, le début de la dépravation. Donc tel qu'on était durant le mois de Ramadan, on devrait continuer quand même à l'être. Il y a un aspect qui est beaucoup important durant le mois de Ramadan qui concerne tout le monde. Mis à part le fait qu'on était assidu aux prières quotidiennes, mis à part au fait qu'on était vraiment accroché à Allah, on venait à la mosquée, mais on a remarqué une largesse, une générosité de la part des musulmans durant ce mois-là. Les musulmans sont généreux envers les musulmans, leurs frères en islam, envers les non-musulmans aussi, même envers les animaux, envers tout le monde entier, on était généreux durant le mois de Ramadan. Et ce qu'on va souhaiter est une continuité de cette générosité-là. Ce n'est pas la fin du mois de Ramadan qui devrait marquer le début de tout ce qui n'est pas appréciable. D'accord? Il ne faut pas devenir avare après le mois de Ramadan. Les gens allaient à la mosquée, distribuaient des bons, distribuaient de nourriture, de boissons, ils donnaient de l'argent en aumône, ils donnaient toutes choses pour plaire à Allah Azza wa Jal. Il y a même des musulmans qui donnaient des vêtements, d'accord, aux nécessiteux. Ces nécessités-là, ils sont toujours vivants, ils existent toujours. Le mois de Ramadan, c'est juste un seul mois. Mais il reste 11 mois entièrement, 11 mois après le mois de Ramadan. Donc on devrait quand même continuer, même si on ne pourra pas faire ça comme on le faisait dans le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que dans ce mois, on est plus motivé. Et la motivation là émane de quoi? Des sources prophétiques et des sources coraniques. Parce qu'il y a beaucoup de récompenses dans ce que nous faisons durant le mois de Ramadan. Les récompenses sont multipliées dans le mois de Ramadan. Bien vrai que on ne peut plus avoir les mêmes récompenses après le mois de Ramadan, mais on va quand même toujours avoir des récompenses. Et il faut continuer à faire ça. Parce que c'est le début n'est pas à considérer. D'accord? Si on doit honorer quelqu'un, si on doit décorer quelqu'un, si on doit honorer quelqu'un de ses actes qu'il a commis, c'est la fin.
C'est pas au début de la course qu'on désigne déjà le premier ou bien qu'on honore déjà. Non, c'est à la fin de la course. Et nous ne sommes pas encore à la fin. La fin de la course, c'est quoi? C'est le jour où nous allons rendre l'âme. Donc, c'est le peu de conseils de façon ramassée que je peux donner à mes frères et sœurs en islam, ceux avec qui nous venons de jeûner un mois entier. Barikade sálà ẹ̀kú ọdún lọ́mọdé pẹ̀lágbà àmú ìyẹ̀dùn ọdún eléyìí ò ní jáṣe mọ́ tó bá tún di ìwòye mi ẹ̀ṣà mi ká pé kí n ṣọdún tuntun. Fọdún bá wà láyé ká máa dúpẹ́ nítorí àìmọ́dúró ya láìmoore ọ̀pọ̀ ló gbàdúrà kó bá wọn láyé àmọ́ lọ́hùn òjò ṣojú wọn nítorí kọ́dún kò kówó lọ́wọ́ ẹ nítorí ẹ̀ kò sì sọ́ọ́sọ́ lọ́hùn dúpẹ́ kálàfíà tó fún ẹ ó pé ọ̀pọ̀ ni yóò gbádùn